Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois aujourd'hui Winson Montero, architecte associé au sein de l'agence Architecture Studio, en charge de la construction de la ville nouvelle de Yenanga au Burkina Faso. Bonjour. Bonjour. Alors, les chiffres sont importants. On dit qu'il va falloir accueillir plus de 300 millions de citadins de plus en Afrique d'ici 2050. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ces chiffres? Oui, c'est des chiffres qui sont très importants. Mais aujourd'hui, on entend parler beaucoup plus parce qu'il faut voir que la démographie en Afrique, ça évolue avec une vitesse extraordinaire. Aujourd'hui, la population urbaine africaine est autour de 45-50% et ça va continuer à monter. Donc, il faut accueillir déjà les nouveaux citadins qui vont arriver. Et il faut réfléchir et restructurer la ville africaine qui sont déjà extrêmement denses. Voilà, restructurer, réfléchir, c'est-à-dire qu'il ne faut plus compter sur les villes existantes, il faut en construire de nouvelles dans des lieux complètement vierges, c'est ça? Pas du tout. Une solution ne se prime pas à l'autre. D'accord. Aujourd'hui, bien sûr qu'il y a le problème de la restructuration des villes qui existent, mais il y a de contextes où il faut repenser de villes nouvelles de zéro pour beaucoup de questions, pour des questions pour désengroger les villes existantes, mais aussi pour diversifier un peu plus les villes qui aujourd'hui sont complètement rigides, tournées sur elles-mêmes. Alors, ça veut dire qu'il va falloir des milliards et des milliards d'euros là, dans les années qui viennent. Est-ce qu'ils sont là, ces milliards d'euros, pour construire à partir des villes qui existent et de nouvelles? Je pense que la croissance de la population et la population qui doit revenir dans les villes montre que c'est possible parce que c'est pas une question d'argent, c'est une question d'abord de restructuration et comment on repense la structuration de nouvelles villes et la restructuration des villes existantes. Donc je pense que du point de vue économique, si c'est ça le sujet, il n'y aura pas de problème parce que l'homme sera là pour le répondre. Les finances seront là. D'après vous, vous êtes un spécialiste de l'urbanisme, de l'architecture. La meilleure solution, c'est d'agrandir les villes existantes ou au contraire de réfléchir à de nouvelles villes? Agrandir les villes existantes, c'est aujourd'hui le cas en Afrique. Toutes les villes sont en train d'agrandir de façon beaucoup de fois, parfois, sans contrôle. Voilà. Mais la question, c'est plutôt comment on restructure pour le faire agrandir, pour l'intégrer dans la maille existante. Ça, c'est une solution que je pense que c'est la solution peut-être plus envisagée, c'est de restructurer la ville existante. Mais je pense que les villes nouvelles, telles, on va voir sur Yenenga, aujourd'hui, on parle de villes nouvelles comme si c'était quelque chose qu'on venait le mettre dans un territoire. Il peut être une ville qui peut être pensée pour, à terme, intégrer la ville qui existe. Quand on construit de villes nouvelles autour d'une capitale, aux alentours d'une capitale, on peut imaginer qu'à terme, le but, ce sera qu'il soit intégré dans les grandes mailles de cette ville existante. C'est ce que vous avez derrière la tête parce que, bon, allez, Yenanga, la ville nouvelle sur laquelle vous travaillez, va être à quoi? 15 km au sud de Ouagadougou, c'est ça, à peu près? Exactement. Donc vous faites le choix de ne pas agrandir, de ne pas partir de Ouagadougou, mais de créer à 15 km. Pourquoi? À Ouagadougou, c'est très intéressant parce qu'il y a un schéma directeur où notre territoire, où nous dessinons la nouvelle ville, mais qui pouvait être aussi considéré comme un nouveau quartier à terme de Ouagadougou. Et donc, il y a ce grand Ouaga qui intègre déjà ce territoire. Donc, 15 km, c'est depuis le centre-ville, vous voyez. Ah, d'accord. Donc, il y a déjà à 5 km, on commence à avoir la ville de Ouagadougou qui s'approche. Donc, stratégiquement, ça va devenir une nouvelle polarité pour l'ensemble de la ville. C'est pour ça qu'il ne faut pas le voir comme quelque chose qui est complètement à côté de la maille et de la structure existante. Et notre but dans le projet a été de l'intégrer dans ce qu'on imagine qui sera la ville d'Ouagadougou d'ici 10, 15, 20 ans. Alors, pour combien de personnes? Alors, au début, quand le concours, parce que c'est ça il faut dire aussi, c'était un concours international lancé par le promoteur immobilier, CGE, et qui demandait
pour faire une ville pour 80 000 habitants. Notre projet qu'on a fait avec 4 autres confrères architectes parisiens, il a Coldefi Architectes Associés, Beckman NTP, Ardel Le Bihan et une agence locale, une agence burkinabé, Arcade. L'idée, c'était de dire qu'il faut faire une ville plus dense pour pouvoir agrandir ce chiffre de 80 000 habitants ou ne pas donner le chiffre exact de personnes qu'il va accueillir, mais de laisser ça pour la prospection de l'avenir, pour le développement de l'avenir. L'idée, c'est quoi? Du bâtiment pour accueillir des logements ou au contraire un peu de... Donc notre réponse, c'était ça qui a été intéressant dans notre démarche, parce qu'on n'a pas imaginer une ville dortoir, comme on peut imaginer, ou une ville administrative. On a imaginé une ville mixte, avec une mixité sociale, culturelle et aussi architecturale, parce que ça va devenir naturellement. Donc, je pense que il faut penser la mixité et la densité de la ville pour pouvoir diminuer déjà les déplacements et en faire des villes beaucoup plus durables, on va dire, avec un développement plus durable. Ça coûte combien une ville pareille? Une ville pareille, on ne peut pas l'estimer quand on a ce genre de discours. Parce que mon discours, si vous voyez, c'est beaucoup plus de dire qu'il faut laisser la place à que la ville soit évolutive. La ville doit grandir naturellement, la ville doit accepter celui qui arrive. Au lieu de dessiner une ville à l'entière, on a proposé des principes pour être adaptés selon les besoins que cette ville va imaginer. Donc, mais là, le promoteur, il met combien? Donc, le promoteur, il est très, très intéressant. C'est très intéressant là-dessous parce qu'il investit d'abord sur les infrastructures, la viabilisation, les voiries, les réseaux, les espaces publics, l'eau, l'électricité, et après, le développement de ce qu'on va voir qui est construit, les superstructures de la ville, il va ramener des investisseurs. Le gouvernement burkinabé commence à s'intéresser fortement sur ce projet pour du logement social, pour des activités, pour de bâtiments administratifs. Donc c'est ça qui va faire que d'ici 30 ans... Là, il a mis quoi? Une dizaine de millions? C'est ce que c'est d'euros, c'est ça? Une dizaine de millions d'euros peut-être, si on peut parler de chiffres, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir d'ici 10 ans, de faire le bilan d'ici 10 ans, ou d'abord de faire une prospection à terme. Mais c'est des chiffres qui fluctuent et qui varient par rapport à la commercialisation, par rapport à l'intérêt collectif que la ville, de la ville elle-même et du gouvernement par rapport à cette ville. Pour un architecte, ça doit être passionnant. Vous allez construire une ville à partir de rien. Donc, est-ce que ça veut dire que de fait, cette ville, ça va être une ville intelligente? C'est ça que nous essayons. Mais pour être une ville intelligente, d'abord, il faut intégrer la notion de la culture là-dedans. C'est-à-dire, si on arrive seulement pour dessiner en tant qu'architecte content avec sa feuille blanche, ça ne va pas marcher. Donc, je pense qu'il faut plutôt aller vers une intégration, une assimilation de la culture, de la topographie, du climat, de la géographie générale du site pour pouvoir proposer des architectures qui vont venir peupler cette ville. Parce que les architectures, c'est-à-dire vont venir s'installer sur ce territoire qu'aujourd'hui nous imaginons d'une façon beaucoup plus libre, plus ouverte. Quand on est architecte et qu'on construit une ville pareille, on a le souci de faire en sorte, comme vous l'avez dit, de maintenir une certaine mixité. Ça veut dire que ce ne sera pas la ville des riches et que les Burkinabés moyens et pauvres pourront y accéder? En tout cas, intellectuellement, ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas de faire une ville des riches. Et ça nous réjouit parce que c'était ça notre proposition. Il faut faire une ville mixte, avec une grande mixité sociale. Et on était très contents dernièrement qu'on a entendu que le gouvernement burkinabé signait des accords cadres avec notre client, le promoteur privé, pour investir sur du logement social. Et après, il y aura des quartiers ou de zones pour différencier en fait l'offre qu'il faut faire sur une ville nouvelle. Qui dit ville intelligente, dit ville respectant l'environnement.
Ça, c'est une préoccupation aussi que vous avez, je suppose. C'est le pilier. C'est le pilier. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer. C'est une question aussi civilisationnelle. On ne peut pas aujourd'hui imaginer quelque chose de nouveau sans intégrer la notion écologique. Et une ville durable, c'est aussi une ville respectueuse à l'homme elle-même. Ce n'est pas seulement l'environnement, mais à l'homme. Donc, quand nous disons que la ville nouvelle d'Yenenga doit rassembler la nature et la ville, l'homme et le paysage, c'est pour parler de ça, de ville durable, de développement durable et ça doit être complètement intégré dans les termes d'aujourd'hui. Quand on fait une ville nouvelle en Afrique, est-ce qu'on s'inspire des traditions architecturales africaines ? Sûrement, mais il faut s'inspirer c'est ça ce que je disais, la contextualisation, mais aussi de toutes les expériences que nous avons eues et que nous avons fait ailleurs. Et je pense que oui, il faut que cette notion du local soit de plus en plus présente dans la façon de penser la ville de demain. Merci beaucoup, Winson Montero, pour vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé, mais évidemment, comme d'habitude, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. En attendant, restez avec nous, car évidemment, l'information continue sur France 24. Au revoir. Le gros mot de l'écho, présenté par Myriam Mascarello. Austérité, déflation, flexi-sécurité. Les termes économiques vous effraient ? Vous n'y comprenez rien. Décomplexez-vous en regardant le gros mot de l'écho. Un moyen simple et ludique pour comprendre l'économie avec Myriam Mascarello. Le gros mot de l'écho, à voir sur France 24 et france24.com. Vous regardez France 24 en français. Mais France 24, c'est aussi une chaîne en anglais, une chaîne en arabe et une chaîne en espagnol. Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24. Disponible sur l'ensemble des réseaux câbles, satellites, ADSL, ainsi que sur les applications mobiles en France et partout dans le monde. La météo avec Cap Fun, des campings de folie. La météo avec Cap Fun, des campings de folie. Nous sommes ici en Calabre, dans le sud de l'Italie. Ismaël est un des travailleurs agricoles saisonniers qui sont dans le pays. Quelques-uns d'entre eux sont ici depuis 15 ans. Ils en ont marre de vivre dans des conditions comme celle-ci. Ils veulent que les choses bougent.
Les observateurs ligne directe, présentés par Derek Thompson, à voir sur France 24 et france24.com.